Donc, les terreaux, quand vous d'abord au Mali, là, vous fuyez pour aller en Côte d'Ivoire. Soldat Babou vient d'expliquer l'arrivée des théories sur le territoire ivoirien. La famille, on regarde la vidéo ensemble. Donc, les terreaux, quand vous d'abord au Mali, là, vous fuyez pour aller en Côte d'Ivoire. Ah, vous n'avez pas dit que vous êtes fort. C'est-à-dire vos patrons vous mentent pour dire que ouais, le Mali n'est pas armé, le Mali est mal armé, d'après eux. Que non, c'est la Côte d'Ivoire qui est la première puissance de lui et moi, d'après eux, hein, que ce n'est pas le Mali, que la Côte d'Ivoire met devant le Nigeria. Mais quand vous blague, depuis on vous envoie, et puis on vous tabasse maintenant là, direction Côte d'Ivoire. Ah, pour que Draman, comme il a déjà là, son cadavre doit vous protéger. Hein? Ou bien vous connaissez qui tenait vraiment. Mais vous n'avez rien compris encore. C'est maintenant ça commence. J'ai un message pour le Mali. Vous allez écouter une vidéo tout à l'heure, mais j'ai un message pour le Mali. Comportez-vous comme l'Iran. L'AES, même pas seulement pour le Mali, mais tout l'AES. Comportez-vous comme l'Iran. Hein? Les États-Unis, là, ils sont partis. Ils ont attaqué l'Iran. Quand ils ont attaqué l'Iran, là, hein? L'Iran savait qu'ils ne pouvaient pas aller jusqu'à taper sur les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À côté, là, hein, ceux qui collaboraient avec eux, là, les États-Unis, là, ils ont tapé tout le monde. Israël, Qatar, Arabie Saoudite, tout. Ils ont tapé là-bas, partout. Hein? Donc, comme vous savez que vous ne pouvez pas toucher l'Élysée, qu'est-ce que vous devez faire? Les sponsors, les pays qui les aident, où ils gardent les bases, les sponsors là. Vous devez taper aussi. Mais vous êtes là, vous regardez. On est dans quoi? Taper aussi. Ceux qui sont en train de fuir pour aller vers la Côte d'Ivoire là. Mais suivez-les jusqu'à arriver à la frontière là. Vous allumez. La famille, on va écouter cette vidéo. Donc l'impérialisme français aux abois, ces dernières années, ces dernières décennies, il a multiplié les interventions militaires pour essayer de sauver son précaré qui part à volo. En 2011, Sarkozy est intervenu en Côte d'Ivoire pour placer au pouvoir le président Alassane Ouattara. La même année, l'armée française est intervenue en Libye pour renverser Mouammar Kadhafi. Ça a semé le chaos dans tout le Sahel, puisque les arsenaux géants de l'armée libyenne se sont ouverts. Vous avez des masses de djihadistes qui sont venus s'implanter en Libye et qui de là ont commencé à rayonner dans toute la région, ce qui a déstabilisé toute une série de pays pro-français au Sahel. Et donc 2 ans plus tard, l'armée française a été obligée d'intervenir au Mali pour repousser une offensive djihadiste, renverser le gouvernement en place et en placer un nouveau, comme elle fait assez souvent quand il y a une intervention militaire. Il remplace le président incompétent du point de vue de l'impérialisme français par un autre. Et donc en l'occurrence, ça a été Ibrahim Boubacar Keïta. Et ça a été le début d'une longue guerre de guérilla dans laquelle l'armée française a en fait répandu à l'échelle de l'ensemble du Sahel la guerre civile qui avait éclaté dans le nord du Mali et a plongé toute la région dans une sanglante guerre impérialiste dont le Sahel n'est toujours pas sorti aujourd'hui. En fait, tout ça, c'est une conséquence des actions de l'impérialisme français. Mais toutes ces interventions militaires, elles n'empêchent pas le déclin de l'impérialisme français d'encore s'accélérer à partir des années 2020. Je vais juste donner un exemple, celui du Niger et de l'uranium du Niger. L'entreprise Orano, qui est l'ex-entreprise Areva, qui change de nom régulièrement, là encore, c'est comme Total et Elf, c'est qu'il y a eu un scandale géant de corruption chez Areva, donc ils ont été obligés de rebaptiser ça Orano, pour faire oublier la corruption, mais en fait c'est la même boîte, c'est juste qu'ils ont changé les panneaux. Et donc elle extrayait du Niger environ 30% de sa production totale d'uranium. Et elle exerçait un monopole de fait sur l'industrie d'extraction d'uranium au Niger. Il n'y avait quasiment que Areva Orano qui occupait ce secteur dans le pays. Et cette exploitation de l'uranium du Niger jouait un rôle clé, notamment dans l'approvisionnement des centrales nucléaires françaises en combustible. Alors, Champikilo, si tu n'es pas encore abonné là, faut t'abonner. Hein. Voilà, faut t'abonner, il faut mettre un cœur, faut pas tailler. On est ensemble, c'est pour vous dire quoi. Les Morlaix, ils parlent seuls maintenant, hein. Ils parlent seuls. Eux-mêmes là, ils savent que là, c'est gâté eux-mêmes là. Et ils n'ont plus peur de parler, ils n'ont plus peur de dire la vérité. Bon, ça, nous on le savait déjà. Mais aux yeux du monde, eux-mêmes n'ont plus
peur de se dénoncer en fait. Pour dire que ouais, c'est nous on a enlevé le président Gbagbo au pouvoir, c'est nous on a déjà Kadhafi, c'est nous on a fait ceci, c'est nous on a fait cela, c'est nous on déstabilise l'AES. Ils savent, ça va venir vers eux un bon matin. Si c'est pas un soir, ça serait un matin. Si c'est pas un matin, ça serait un soir. On est ensemble. La famille, un chef terreau a été arrêté au Mali. Il a commencé à parler seul. On va écouter la vidéo. Non. Ngolo Korta. Ne togo Ahmad Sissé. Ne dia Diosu de la. Anga groupe togo Jamaat Nusra Muslimin. Anana Bamako attaqué. Le 25 avril 2026. Ne dona jihadila. Jihadisu ka FNSC kumbine deka. Anga kuntigi yamari ankama. Aya siblu faga. Ubalo fana ayo mine jakala. Anga antake kono. Amma sebo ya soro. Ngayo mogo bola khamito. Abine kono na soro ya ne soro. Abine faga. Lisiu. Ani fama. Oyane mine. Ya fini dinema. Ka fini dinema. Ka siro dinema. Ka ji dinema. Hadawa defana. Kanga soro lahaya jimenna. Nebo famana. Ne kuntigi ayene nege kane jamfa bolla kane to kelherola jadisu ya dine deke buka kelge bitini ja yafo ni sara ibido aljina kono jangalo de ni anta kemay ko fe mago jankala ake chogola usi tihere famani ne jo ngaje nyabom jadiwdo ni bika mfawle au kama kabla au ka anga kekele ni kele abika jamana siganko ka an fana kele tu ni nyamogo aya fane na lisu ya nesoro ani fama ubine paga ani lajaba aussi de ma femme. La famille, ce Nabobier là, il a donné beaucoup d'informations et c'est ce qui nous intéresse ici. Mais dans toutes les informations qu'il a données là, l'information la plus importante, c'est lorsqu'il dit que ils ont été formés par les instructeurs ukrainiens et français. Or, dans les premières heures, c'est ce que la Russie a dit. Que non, voici ceux qui forment et participent au combat, Ukraine et puis Bengué. Bengué est sorti pour dire non, nous on n'est pas dedans. Or, la vérité est là. Voilà, les Mongols là, ils sont en train de parler seuls. Il n'y a pas de débat. On les a dit que les femmes vont les mater. Les femmes vont les mater. Les morts même là qui vous forment là. Déjà l'autre côté là-bas. La Russie est en train de les mater là-bas. La Russie est en train de les d'abattre là-bas. Là-bas, en Ukraine. C'est ceux-là qui vont venir vous former. Et puis vous allez venir vous battre contre les femmes. Mais les femmes là, ils sont prêts. Hein? Voilà. Quel que soit l'armement qu'on va vous donner. C'est-à-dire quel que soit le nombre que vous allez constituer pour venir attaquer le Mali, vous allez toujours échouer parce que les Maliens sont déterminés, les femmes sont déterminées, tout le monde est prêt. Donc, aujourd'hui là, tout ce que nous voyons aujourd'hui, lorsqu'on voit même les informations qu'ils donnent, lorsqu'on voit ces terreaux discuter avec... moi, j'ai vu une vidéo sur la toile qui m'a vraiment touché. Des Ivoiriens qui échangent avec les terreaux, qui sont contents lorsque les terreaux disent que oui, c'est eux, ils ont pris Kidal, eux, ils ont déjà les femmes, ils ont fait ceci. Et puis, quand je regarde la Côte d'Ivoire, quand je revois des jeunes Ivoiriens qui savent, il y a un qui s'est fait appeler Korole là, RHDP, s'assoit, discuter avec ces terreaux là, et puis ils sont contents. Mais ça fait mal. Ça fait mal quand tu vois que c'est les Ivoiriens qui échangent avec les terreaux, qui font la propagande des terreaux, ça fait mal. Mais n'oubliez pas une chose, hein. N'oubliez pas une chose. Si jamais ceux-là, les femmes continuent de les chicoter, l'AES continue de les chicoter, n'oubliez pas, hein, ils sont capables de se retenir contre vous un jour. Ils sont capables. À bon entendeur, salut. Nous, tout ce qu'on peut vous dire là, c'est d'arrêter ce que vous êtes en train de faire là. Vous collez au terreau, mélangez vos images au terreau, et maintenant ils sont en train de donner les informations.
Ils sont en train de donner les informations. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer derrière? Parce que le corps africain a dit, les instructeurs russes, là, ils ont dit que les actions à venir, ils ne vont pas rigoler. Ils ne vont pas rigoler. Est-ce que vous savez en ce moment ce qui se passe de l'autre côté là-bas, en Iran? Est-ce que vous savez même? Vous ne savez pas. On est ensemble, famille. Le président Gbagbo Laurent nous a dit, tant que vous tenez, je tiendrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tant que nous, on continue le combat, lui également va continuer le combat. Il n'a pas dit, tant que je tiens, tenez. Non. Il n'a pas dit, tant que lui continue le combat, on va le suivre. Il a dit, tant que nous, on tient nos positions là, il sera toujours là, avec nous. On est toujours à nos positions, hein. On est toujours à nos postes. Donc, on est toujours dans le combat, on continue toujours le combat. J'aimerais dire à certaines personnes du PPACI, ne pensez pas que, parce que 2 jours là, on cherche Draman qui a disparu, que vous allez penser que on ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. J'aimerais dire également à ceux qui ont désobéi au président Gbagbo Laurent, les indisciplinés, comme Awa Dombelo, Stéphane Kipré, ne pensez pas que, quel que soit ce qui va se passer, vos histoires de je viens demander pardon, on n'est pas dedans. En tout cas, arrangez-vous au PPACI. Mais ceux qui ont désobéi, là, qui ont trahi le PPACI et le président Gbagbo Laurent, arrangez-vous pour que les sanctions qui arrivent là soient des radiations. On ne veut plus voir cela au PPACI. Parce que si c'est ce combat-là que vous voulez faire là, du n'importe quoi, ou n'importe qui est capable de venir manquer de respect au président Gbagbo Laurent, et puis après, il vient, il dit, je m'excuse, et puis il continue là. Nous, on n'est pas dedans. Hein. Jusqu'à présent, même Dombelo, il ne s'est pas encore excusé. Même s'il s'excuse, on ne veut pas de ses excuses. Moi, personnellement, là, les excuses de Stéphane Kipré, je m'en moque. Parce que, je le dis et je le répète, congrès qui arrive là, j'espère que ce monsieur sera radié. Il va aller créer son parti, mais il va aller continuer avec son UNG. Parce que si vous laissez ce gars au PPACI là, ça veut dire que vous-même, vous ne vous respectez pas. Ça veut dire que vous-même, vous êtes en train de nous démontrer que vous n'avez pas de solution. Si Awa Dombelo, Stéphane Kipré doit rester là, ça veut dire que vous n'avez pas de solution. Vous n'avez plus rien à nous prouver. Ça veut dire que vous n'avez pas de force. Donc prouvez-nous au PPACI là que vous êtes là. Que le président Gbagbo Laurent peut compter sur vous. J'aimerais m'adresser également à ce qui se passe ici en France là, parce qu'il y a les Nkunku. Amusez-vous seulement. Vous là, vous baladez ici en France là. Vous pouvez rentrer en Côte d'Ivoire. Hein? Vous pouvez aller voir vos familles. Vous pouvez aller faire ce que vous voulez en Côte d'Ivoire, vos familles et tout là. Ça fait 10 ans nous on est ici. Hein? On ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Vos bêtises vous êtes en train de faire là, dans PPACI là. Vous pensez que nous allons sacrifier nos vies et puis vous allez venir vous jouer les petits bizarres, comportements bizarres, suivre des traites ici là. Représentation France là. Si vous ne prenez pas des décisions fermes, la prochaine fois là, on va déposer Draman de côté et puis on va s'occuper de vous spécialement. Et puis ceux qui se lèvent pour dire non, si on parle de moi, je vais porter plainte. Ah, vous allez porter beaucoup de plaintes. Hein? Vous allez porter beaucoup de plaintes. Mais je vous rappelle ici, vous n'êtes pas les premiers à porter plainte. Hein? Ceux qui ont porté plainte ici en France, là, d'en faire des dénonciations, où on cite leur nom là. Ceux qui ont porté plainte là, même Draman Ouattara a porté plainte ici en France. Parce qu'ils ont pris sa valise. Ce n'est pas là quelque part. Ce n'est pas vos plaisanteries de non. Si tu dis mon nom, j'ai porté plainte. Vous allez porter plainte, hein? Vous allez porter plainte jusqu'à vos valises, vos maisons seront bouées de plaintes. Parce que ça là, ça n'ira nulle part vos plaintes. Donc, si vous persistez dans vos bêtises là, on va vous traiter. On va vous traiter sans modération. On ne va même pas jouer avec vous. Parce que nous, on joue nos vies. Vous là, vos bêtises d'amusement, vous êtes dedans là. On ne veut pas voir ça. On vous met en garde. La prochaine fois qu'on descend sur vous là, je pense que mon frère Simon a déjà fait une vidéo sur vous. Hein. Moi, c'est ma première vidéo. Mais la prochaine fois qu'on arrive sur vous là,
Vous n'allez pas croire. Et puis j'ai dit à nos cadres du PPACI qui sont en Côte d'Ivoire, les histoires d'émotion, là, mettez ça de côté. Nous là, diaspora comme là, c'est Gbagbo ou rien. Hein? Nous là, c'est Gbagbo ou rien. Eh, quel que soit ce qui va se passer. Je le dis, hein, nous c'est Gbagbo ou rien, quel que soit ce qui va se passer. Nous là, on vous dit en même temps. Bon, en ce qui concerne la réélection, bien, bon, je ne pense même pas que quelqu'un va se lever pour dire que lui, il est candidat face à Gbagbo Laurent. Vraiment que les RDS sont sans sentiment là. C'est comme ça nous également. Diaspora comme là, on est sans sentiment. Donc vous dites en même temps, celui qui va s'amuser pour dire que lui, il se lève pour venir, non, je suis... En fait, ta sauce, et puis on t'a déposé. Et puis on dit, hein, la jeunesse là, faut pas que quelqu'un vienne vous distraire. Hein. Faut pas que quelqu'un vienne vous distraire. Le jour où le président Gbagbo va nous dire clairement que les enfants, bon, je vais me reposer, mais voici mon dauphin, lui là, c'est moi qui est là. Nous là, notre combat va s'orienter vers la personne. Mais tant que le président Gbagbo est là, c'est lui, hein. Et puis lui qui va remplacer Gbagbo là. Il n'y a pas à faire dire non, lui va venir. Non, hein, c'est lui qui va choisir encore. Mettez ça dans vos crânes. C'est lui que le président Gbagbo a choisi là. C'est lui qu'on choisit. Mais tant qu'il n'a pas dit qu'il s'en va, on est avec lui. Lui-même a dit, hein, nous on est là. Donc lui aussi va rester là jusqu'à ce qu'il décide de dire non, que ah les enfants, maintenant je vais me reposer. Les bâtards, on arrive vers vous. Quand on a trouvé Draman, parce qu'en ce moment où on vous parle, on est en train de chercher Draman. Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé. Hein. On ne l'a pas encore trouvé. On le cherche. Quand on le trouve là, on vient vers vous. La famille, la fille là, vous la connaissez non? Coach Amon Chic. Bon, je pense qu'elle n'est plus à présenter. Dernièrement, elle a été reçue à l'Elysée par Emmanuel Macron en fanfare. Elle n'était pas la seule, hein, mais elle dit qu'elle a été reçue, elle a été invitée, donc elle était fière et tout. Mais est-ce que vous savez que le président Abdourahmane Tiani avait déjà prédit ça? C'est pour cela qu'on dit l'AES, ils ont le service de renseignement le plus puissant sur moi. Pourquoi je le dis? Je suis venu voir le président Macron. Voilà, il nous reçoit. Écoutez, c'est la bénédiction de Dieu. Sur le continent africain depuis 2017, nous faisons encore en ce moment au Sahel, il y a eu des bouleversements profonds. C'est aussi notre histoire. Le président Abdourahmane Tiani avait déjà tout détaillé. Il a dit que Macron allait inviter, c'est-à-dire ils vont recruter des influenceuses, influenceurs, tu vois non? On va écouter la vidéo, je n'ai pas trop parlé. Les gars, on écoute. Les dernières attaques au Mali viennent convaincre des enjeux géostratégiques du Sahel, enjeux pour l'ancien colonisateur qui ne savoura pas vaincu de sitôt, avait prédit le président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, qui avait également alerté sur la présence de puissances impérialistes aux frontières de l'AES. Sur la question, le commentaire de Abdoulaye Koulibaly. Le président Abdourahmane Tiani, fort de renseignements documentés et fiables, nous a habitués à ces croustillantes révélations qui finissent toujours par lui donner pleinement raison. Sur la présence française dans le Nord Bénin, sur le projet de partition du Mali ou encore de reconquête du Sahel et de ses ressources, le chef de l'État nigérien savait de quoi il parlait, sûr qu'il était de ses sources d'information. Et la liste des révélations n'est pas exhaustive. Sur encore le projet de recrutement par Emmanuel Macron de soi-disant influenceurs et influenceuses pour servir de relais d'influence en Afrique au service des intérêts français, le général Abdourahmane Tiani avait là aussi vu venir les choses. Il les avait en effet prédites lors d'un de ses grands entretiens avec la RTN. Et l'histoire, encore une fois, lui donne raison avec cette rencontre organisée pas plus tard que le mercredi 30 avril dernier à l'Elysée par Emmanuel Macron, dont on sait la haine viscérale vis-à-vis des dirigeants de l'AES. Cette rencontre donc à l'Elysée en présence de présentées comme des influenceuses. Rappelez-vous, je l'ai dit ici, l'Élysée, le Quai d'Orsay avait juré notre perte. Ils ont mis deux structures en place, le commandement pour l'Afrique
pour la composante militaire et la cellule Sahel de l'Élysée. Cette cellule, la deuxième, n'a pour autre objectif, je l'ai dit, que de faire la guerre informationnelle. Ils ont prévu des recrutements en masse à travers deux événements. Le premier événement devait avoir lieu en 2025 au Bénin. C'est un événement culturel. Je ne sais pas s'il a eu lieu ou il n'a pas eu lieu. C'est au cours de cet événement qu'ils devaient recruter des Africains apatrides, cupides, qui ne comprennent pas ce que c'est la lutte de la libération pour s'attaquer à leur propre pays. Ensuite, 2026, c'est prévu. Je ne sais pas si ça tient ou ça ne tient pas, la francophonie au Kenya. Ils vont profiter également de cette rencontre pour recruter des apatrides africains. C'était les deux plans. Ensuite, en septembre 2025, vous avez vu l'appel d'offres international, mais particulièrement orienté vers les pays africains pour recruter des influenceurs. Je l'ai dit lors du dernier entretien, dont la mission n'est autre que de créer des événements, d'amplifier des événements dans la Confédération, de dénigrer les relations de coopération entre la Confédération et 5 pays, je vous les ai cités lors de la dernière interview. Donc, il faut effectivement avoir de la mémoire pour que tout ce qui se passe ne nous déstabilise pas. Ne pas donc laisser l'ennemi nous détourner de notre objectif. La leçon est bien comprise. Alors, chers frères, chers camarades, vous voyez, le président Abdraman Tchani, c'est l'homme, hein, quand il dit là, ça se réalise. C'est-à-dire, il a déjà au moins 3, 2, 4 pas d'avance sur ses adversaires. C'est-à-dire, ce qu'ils ont prévu là, lui, il sait déjà ça en avance. Même les attaques des terroristes au Mali, là, ils avaient déjà parlé de ça. Ils allaient vraiment attaquer le Mali là. Et en tout cas, il avait déjà tout dit. Il a tout expliqué et c'est arrivé. Maintenant là, chers frères africains, on doit se mettre ensemble. On doit s'unir autour de l'AES. Parce qu'il faut reconnaître que l'AES est dans la vérité. C'est pour cela qu'on doit s'unir autour de l'AES. On doit soutenir l'AES. On doit apporter notre soutien à l'AES. Ceux qui ont la possibilité, la capacité de leur venir en aide d'une autre façon, de manière physique, il faut aider l'AES. Parce que si l'AES arrive à gagner ce combat-là, l'Afrique sera sauvée. L'Afrique sera libérée. Parce qu'une fois que l'AES gagne ce combat-là, tous ceux qui sont à côté, qui font Dabashi là, ils vont regarder, non, ils vont finir par se rallier. Donc, il faut vraiment donner la force. Il faut donner la force à l'AES. Il faut être avec eux de tout cœur. Fama, courage à vous. FDS du Burkina Faso, FDS du Niger, les gars, vraiment, courage à vous. Et puis, continuez. Sachez que les Africains sont avec vous. Voilà, vous avez notre soutien. Nous sommes avec vous de tout cœur. Et on vous envoie nos forces depuis l'autre côté. Voilà. Donc, courage. Ce combat, nous allons gagner ce combat-là. C'est vous là qui vous mettez avec les terreaux pour combattre aujourd'hui l'AES là. On vous srie. On vous srie.